Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, où aujourd'hui, je suis avec Night. Coucou. Nous ne sommes que deux, mais Oui, c'est pas grave, on a un sujet super. Aujourd'hui, on va vous parler de la banlist qui est tombée le jour où on enregistre, donc mardi, dans la nuit d'avant, genre ce matin tôt, je crois, un truc comme ça. c'est ça. On va vous parler de ce qui a marqué dedans, c'est-à-dire pas grand-chose, et surtout de ce que ça implique. Parce que par contre, cette banlist, en fait, est moins une banlist qu'une annonce, un effet de spectacle, un effet théâtral. Mmh. Donc voilà, on va vous expliquer qu'est-ce que ça implique. Mais avant ça, bonjour mon cher Knight, comment vas-tu? Bonjour. Eh ben, écoute, ça va très bien. Ça va, ça va. On suit les spoilers, Bright Lights avec beaucoup d'intérêt et C'est vrai. heu et on suit aussi, les annonces, qu'il y a eu, je crois qu'elles sont tombées, bon, moi, évidemment, vu que je dors jamais, je les ai vues, elles sont tombées à genre 3 heures du matin, je crois, un truc comme ça, 2h30, 3 heures du matin Mhm. et c'était vachement intéressant. En vrai, il y a des trucs qui m'ont un peu, pas surpris, mais surpris de la part d'un éditeur de cartes surtout. Et c'est de ça dont on va parler parce que vraiment, moi j'aime bien leur philosophie chez LSS. En vrai, vraiment, j'aime beaucoup, Ouais, moi aussi. ils ont du style. Euh, Au début, je voulais qu'on parle de notre semaine sur Fab, mais le seul tournoi auquel on a participé, bah, on a fait le même. Et C'est pour moi, il ça. n'a pas été glorieux. J'ai vaguement joué Islander, mais en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas touché de construit. Donc, faudrait que je m'y mette un moment. Et je sais que toi, ça a été un petit peu mieux, Mmh, mais bah, t'as tapé une c'est Islander ça. aussi. Donc, ouais. Après non, c'est vrai, j'ai fait le tournoi de mercredi dernier aussi, à Ah Uchronie. ouais. Attends, t'as plus joué que moi, Ouais, exceptionnel. j'ai plus joué, je crois. Et en fait, ce qui est intéressant, bon, au pire, je vais le dire parce que là, de toute façon, je pense que je vais repasser sur la liste un peu plus classique. Mais en ce moment, je joue un faille plus tall. Non, il y a pas de pummel. Mais je joue en faille, avec des, take de tempo, avec des ancestral empowerment, Ok. avec pas mal de choses comme ça et en vrai, il marche vraiment pas mal. Il marche vraiment bien, et en fait, c'était un peu en prévision. En fait, ce que je voulais faire, c'était un faille, sauf que bon, j'ai pas encore reçu mes Open the Center, RF que j'ai commandés. Mais en fait, je voulais un faille où j'enlève les signes below de side pour mettre les flic-flac et du coup, je joue beaucoup plus de bloc 3, pour 0 combo comme Open the Center, Dishonor, c'est pas 100 Winds, c'est Winds of Eternity Mhm. et du coup, ça fait qu'au lieu de jouer 12 bleus, je jouais un peu plus de bleus, et ça m'a permis notamment de mettre des energy pots contre l'Islander et cetera. Et en vrai, ça va. Ça se défend pas trop mal, mais ça reste moins bien que le bon gros faille, qu'on a joué au Nats, quoi. Aille dans la bouche, là. Oui, là, boum, petit tour, bam, bam, Art of War, Spreading Flames. Donc voilà, Ok. rien de plus. Moi, j'ai joué Islander, mais en vrai, j'aime bien le deck, mais je crois que j'ai un peu la flemme de jouer, genre, même Islander. Enfin, peut-être que je réessaie de Romaille, mais je suis un peu dans une crise identitaire en ce moment. Je suis en mode genre, je sais pas trop quoi jouer. Les héros que j'aimerais bien jouer, ils sont pas bien. Bon, mais on verra, tant pis. Mais après, Dromai, c'est bien. Non, justement, on va en parler. Je pense que ça pue la merde dans le futur. Ah, OK. Mais on va en parler. Moi, je pense pas, Alors, mais on va si, en si, parler, ouais. je vais te présenter mes arguments, tu vas faire, ah oui, effectivement. Alors, est tombé du coup ce matin, quand Knight ne dormait pas, mais que moi je dormais, une banlist. Euh, Elle était connue, on savait qu'elle tomberait aujourd'hui. Du coup, je vais vous la lire assez rapidement. Premier truc, Braillard passe Living Legend. C'est officiel, à partir de ce vendredi, nous n'aurons plus le droit de la jouer. Elle sera Living Legends en construit. Ça veut dire au revoir Rosetta, Oui. surtout. Ils ont fait un changement qui est anecdotique, mais qui a du sens d'une certaine manière. C'est que Bullseye's Brassers, au lieu d'être banni, devient suspendu jusqu'à ce que Lexi devienne Living Legend, afin de laisser un peu plus de place à Azalea et Riptide dans le futur. Et surtout, le cœur de la banlist, c'est la date de la prochaine banlist. Puisqu'en fait, c'est ça qui a le plus d'importance. Alors, pour vous resituer l'idée, il faut prendre en compte le calendrier des événements qui arrivent. Là, on est le 19 septembre au moment où on enregistre cet épisode. Les Worlds seront mi-novembre, je crois, un truc comme ça. C'est ça. C'est Ouais, mi-novembre. Ça finit le 19 novembre, je crois, donc c'est 2 jours avant. Ouais, c'est le troisième week-end de novembre, du coup. Euh, donc, entre cet événement
les Worlds et maintenant, il y a un certain nombre de d'événements divers et variés qui ont l'occasion de donner des points de Living Legend à Lexi et aussi à Islander. Mais Mmh. surtout à Lexi, parce que Lexi, on en a marre, on veut qu'elle s'en aille, ça suffit. Du coup, la date de l'annonce de la prochaine banlist avait de l'importance. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent. On était déjà en mode, qu'est-ce qui va se passer? À quel moment est-ce qu'ils vont choisir? Je crois qu'on en a parlé, je suis même On pas en sûr. parlait, ouais. Mmh. Ouais. Enfin, tu On était avais en mode, parlé avec Valentin, ouais. à quel moment est-ce que la banlist va tomber? Est-ce que, en gros, on aura deux banlists d'ici les Worlds et genre ils feront une banlist longtemps avant les Worlds et une juste après? Ou est-ce qu'ils en feront aucune entre les deux et une juste avant les Worlds? Et ils ont choisi de faire une annonce juste avant les Worlds. C'est-à-dire que le 6 novembre, le lundi 6 novembre, nous aurons une nouvelle annonce de banlist, mais ils ont indiqué que cette banlist ne comprendrait pas de cartes. En fait, ce serait juste l'occasion de rendre illégaux des héros qui passent Living Legend. Autrement dit, le seul truc qui peut se passer sur cette banlist, c'est Lexi becomes Living Legend, Islander éventuellement becomes Living Legend, et c'est tout. Mmh. Il ne pourra pas y avoir plus de cartes. La méta restera en termes de pool de cartes telle qu'elle est, sauf les cartes qui, du coup, enfin les héros qui, du coup, seraient bannis. Ce que ça veut dire, c'est surtout que maintenant, le premier truc qu'on regarde, c'est les chiffres. Combien de points ont chaque héros? Quel est le pourcentage de chances qu'elles arrivent à s'en aller? Et d'ailleurs, c'est ce dont il parle dans l'article que je ne vais pas vous lire parce que on va vous le résumer à l'oral et on va justement en parler. En fait, ils disent si Lexi continue comme elle est partie sur sa lancée, il est très très fort probable qu'elle passe Living Legend, puisqu'il lui suffit vraiment de pas grand chose pour passer Living Legend. Genre, il lui suffit de gagner un ou deux Battle Hardned, je crois, Je sais plus peut-être exactement à trois. combien elle est, mais ouais, c'est très très proche, hein. Elle est Et pas à en fait, 960 et quelques? si elle est à 970. C'est ça. Et en fait, la combinaison des Battle Hardnet qui arrivent et des ProQuest qui arriveront aussi, puisque les ProQuest auront eu lieu avant que la banlist tombe, Mmh. font qu'il est très fort probable, si elle continue sur sa lancée, qu'elle passe Living Legend. On pourrait avoir une nouvelle dinguerie à la Braillard qui reste 1000 ans à deux doigts d'être Living Legend, mais j'en doute, parce que Braillard, elle était arrivée dans ce cas-là parce qu'il y avait une édition qui était sortie, qui avait vraiment genre push des héros autres que Braillard. Du coup, Mmh. Braillard était un peu tombée dans l'oubli. Elle a perdu Bilittle en plus. Du coup, elle était en. Bon, Braillard est un peu passé sous le tapis. Elle est en mode, bah vas-y, on attend. Et à un moment, elle va passer Living Legend. Elle a quand même tenu très longtemps. Et du coup, bah d'ailleurs, elle s'en va. Mais Mmh. bon, ça fait tard longtemps qu'on voudrait qu'elle s'en aille. Et du coup, espérons qu'on n'ait pas la même chose avec Lexi. Mais du coup, l'idée, c'est que on va avoir plusieurs événements, les ProQuest. Et alors, Lexi, on est à peu près sûr qu'elle va passer Living Legend avant le 6 novembre, sauf cas de force majeure, genre toutes les Lexi de la planète arrêtent de la jouer d'un coup et plus personne ne gagne avec, mais c'est extrêmement peu probable parce que si c'est le meilleur deck, pourquoi les gens arrêteraient de le jouer? L'autre truc par contre qui est incertain, c'est Islander. Parce Mmh. qu'Islander, elle n'est pas très loin d'être Living Legend non plus, sauf qu'elle a besoin de vachement plus de choses que Lexi. En fait, si on observe ses taux de victoire actuels par rapport aux nationaux, elle aurait besoin de gagner un calling et de continuer sur sa lancée au niveau de ses victoires. Donc ça veut dire, bah déjà, il faut qu'elle gagne un calling, ce qui n'est pas gagné. Et ensuite, il faudrait qu'elle continue à gagner autant qu'elle gagnait déjà. Du coup, on ne sait pas si elle sera bannie. Et en vrai, Lexi, on est à peu près sûr qu'elle s'en aille. Autant Islander, c'est pas sûr. Et du coup, ça implique des choses un peu marrantes. Dans l'article de LSS, ils parlent de l'importance que ça a pour les joueurs très investis, professionnels et tout, du moment de la banlist, parce que pour eux, l'annonce, elle dit entraînez-vous dans une méta, et puis bah, ça se trouve, ce sera pas du tout cette méta-là qu'on aura au World. Parce que 11 jours avant, tout peut changer. En vrai, si on sait que si Islander gagne un calling, on peut se dire ah ok, à partir de maintenant, elle est Living Legend. Et Mmh. genre porter le jeu sans Islander. Lexi, il suffit qu'elle gagne genre 2 Battle Hard et c'est réglé. Genre même un seul, je pense, c'est réglé. Bah, Lexi, du coup, ce serait quoi? Ce serait genre 8 ProQuest? En gros, c'est ouais, quelques ProQuest et genre un Battle Hard. Et je ne doute pas qu'elle va y arriver.
Mm. C'est ça. Bah non, même pas juste 8 ProQuest. Attends, je vais regarder. Parce Je que veux si elle est voir. à 970, les ProQuest, parce que ça aussi on va en parler, mais il y a eu un changement sur les points. Effectivement. Et du coup, je crois que les ProQuest maintenant donnent 4 points, Living Legends. Alors, je vais te lire le texte exact. En gros, la théorie derrière ce changement, ils vont augmenter en fait la quantité de points qui est obtenue à des événements comme les ProQuest, les Road to Nationals et les PTI Events Mm. à 4 points au lieu des 2 actuels. C'est ça. Et ils augmentent le nombre de points des skirmish à 2 points au lieu de 1. Cette modification est liée au fait qu'ils comptent euh, sortir beaucoup plus de sets qui contiennent de nouveaux héros. Et du coup, pour pas que y ait plus de héros qui arrivent que de héros qui s'en aillent, ils veulent augmenter le nombre de points obtenus pour accélérer en fait Ils veulent une le départ, rotation plus rapide, quoi. que ce Mm. soit plus équilibré d'une certaine manière, ce que je trouve assez logique. C'est logique. Mais du coup, en termes de Living Legend, Islander, elle est à 844. Ouais. Donc, Elle y est pas donc encore. Islander, pour vraiment passer Living Legend, il lui faudrait les 100 points d'un calling, obligatoirement. C'est à 944. Et ensuite, il faudrait qu'elle gagne quelques ProQuest. Et elle passerait à raison de 4 points par ProQuest. Elle arrivera à passer la barre des 1000. Même Lexi, tu sais, Lexi, elle n'est pas à 976 et quelques, hein, elle est à 926. Donc, il faut qu'elle 926. gagne, Ah, elle est pas à 970 du coup. faut qu'elle gagne plusieurs BH, ou au moins un, et pas mal de Mm. ProQuest. C'est ça. Bon, enfin. Autant Lexi, c'est à peu près sûr qu'elle s'en va, autant Islander, ce serait quand même un petit peu plus surprenant. Mais surtout, ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est qu'ils ont dit, bah, on a écouté les joueurs pros en mode, bah, on sait que c'est important de savoir dans quoi est-ce qu'on s'embarque. Donc, ils disent, bah voilà, vous savez que le pool de cartes ne changera pas, sauf bah, la nouvelle édition qui arrive. Mais par contre, les héros, peut-être ils changeront, ça dépend de si vous jouez correctement ou pas. Mm. Donc on sait pas, on verra. Et là, du coup, se lance le train des prédictions. Il y a Parce que un si on parle. monde, il y a un monde, mec, où les très 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 bons joueurs qui jouent Lexi, ils se disent je veux pas qu'elle passe avant les Worlds parce que je compte la jouer aux Worlds et ils jouent tous Islander pour leur ProQuest. Oui, mais le truc, c'est qu'ils se seraient mettre leur destin entre les mains d'autres joueurs. Oui, c'est ça. En fait, je pense que. En fait, t'as deux raisonnements. Soit tu te dis, je continue à jouer Lexi et Inch'Allah, elle passe pas Living Legend et je peux continuer à la jouer aux Worlds. Soit tu te dis, je drop Lexi maintenant et je me mets à m'entraîner sur d'autres decks. Mm. Si tous les joueurs sont en mode je drop Lexi, je passe sur autre chose, ça va faire un effet braillard où elle va rester 1000 ans Living Legend. Sauf que du coup, les gens qui l'ont drop, ils peuvent aussi se dire ah, d'autres vont le faire, je n'ai pas de raison d'abandonner Lexi, je vais continuer à la jouer. Et en fait, ça fait un ping-pong en permanence. Mm. Parce qu'en fait, si tu arrêtes de la jouer, tu as de bonnes raisons de continuer à le faire, mais si tu continues à la jouer, tu as de bonnes raisons d'arrêter. Mm. Du coup, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Tu peux pas vraiment résoudre le problème. Mm. Parce qu'en fait, tu dois un peu faire avec ce qui va avoir lieu. En réalité, ce qui risque le plus de changer ce truc-là, c'est les joueurs moins investis, donc moins les joueurs pros et tout, mais plus les joueurs occasionnels d'une certaine manière. Ceux qui arriveraient en jouant beaucoup à faire un bon résultat avec un héros en particulier et qui lui permettrait de l'emmener au niveau Mm. des points de Living Legend. Ça peut être le cas avec Islander par exemple, parce que c'est un héros qui n'est pas en ce moment exceptionnel, parce qu'il n'a pas un très bon match-up contre Lexi, parce que Dromai ça la met dans sous l'eau, etc., etc. Mais un très bon joueur ou une très bonne joueuse d'Islander pourrait réussir à porter suffisamment le deck pour gagner un calling avec. Comme on a vu Mm. avec les deux derniers Battle Hardnet qui ont eu lieu, où c'est des C'est Islanders qui ça. ont gagné, alors on ne s'attendait pas à ce que ce soit le cas. Mm. Du coup, on n'est pas à l'abri d'un truc comme ça non plus. C'est vrai qu'il y a la C'est possibilité dans- aussi que juste Lexi gagne un calling. Ah oui, ah mais complètement. Parce que genre, on est en Mm. mode elle gagnera pas, mais en vrai, si Lexi c'est le meilleur deck, il y a un monde où tu joues Lexi et tu gagnes en fait, tu vois. Et c'est réglé. Et ça, pour le coup, c'est pas nous qui le disons, c'est LSS. Même LSS, dans l'article, le dit. On le sait, Lexi c'est le meilleur deck, mais après tout, il faut bien un meilleur deck. Dans un jeu de Ouais, c'est ça. cartes, Et il en en faut un. fait, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils disent et ce qui résume assez bien leur philosophie. Et c'est d'ailleurs une philosophie qui les accompagne depuis qu'ils ont banni Bullseye Bracers. Ils sont en mode, bah, Lexi c'est le meilleur deck. Sauf que les gens savent jouer contre Lexi.
Ils savent jouer contre Lexi avec certains decks, et d'autres decks sont là pour contrecarrer les decks qui savent jouer contre Lexi. Du coup, c'est mis en place une espèce de pyramide de la méta qui est très saine. La Mmh. réalité, c'est qu'aux nationaux, on a quand même eu une diversité qui était non négligeable. Ça n'est pas Lexi qui a tout gagné partout tout le temps avec que des places en top 8. On a eu des top 8 diversifiés en fonction des régions du monde, des affinités des joueurs, etc. etc. Et en fait, Lexi, oui, en fait, elle est la valeur étalon de la méta, mais elle n'est pas pour autant le deck écrasant ou dominant qu'a pu être Faille ou Starvo à l'époque où les decks étaient Mmh. surpuissants. C'est ça. Du coup, je pense que même si c'est le meilleur deck, je pense que ça induit surtout que le niveau du jeu a un petit peu baissé comparé à ce qu'il était avant que ce soit elle le meilleur deck. Mmh. C'est ça, je Et suis ça, c'est d'accord. bien. Ça, je trouve ça cool. Et ça va dans le sens de ce qu'ils ont dit, en mode, bah, on sait que Monarch et Arya, on a un peu déconné, on a fait des cartes trop fortes. Bah, Lexi et Islander sont théoriquement les deux derniers héros de Arya. Bon, Islander, c'est pas un héros de Arya, mais vas-y, c'est un héros élémental, c'est pareil. Euh, Mmh. C'est quand surtout au les niveau deux, élémental, ouais. C'est au niveau élémental ouais, où ils l'ont dit, tous les cartes élémentales bon, qui ont tout. il y a des cartes, elles ont pas été trop playtest. Genre un jour, il y a un designer, il est venu, il a dit: «Alors on va faire une carte, quand on la met, ça fait 5 dégâts arcaniques. Si tu montres une carte glace, le mec il défausse». Genre, Bah, pour aller, vas-y. Même à la ah, limite, tu me dis Channel Lake Frigid, je te dis d'accord, c'est la mort du fun. ouais. Hater Ice Vein. Bah, en vrai, Les non, gardiens, ils même jouent bien Channel, hein. Crippling Crush. Oh, mais les gardiens, ils jouent bien Crippling Crush. Ouais, mais C'est tu pareil. tu peux sync below en Crippling Crush. Un Aether Même Icevein, pas. il faut AB5. Arrête, ça suffit. Ce sont des arguments fallacieux de joueurs aggro qui n'a pas d'Arcane Barrière. C'est vrai, je n'ai Depuis pas longtemps. d'arcane barrière. Mais du coup, moi je te propose deux scénarios de prédiction. Dis-moi. Le premier, Lexi est Living Legend, mais Islander est toujours légal. OK, Le second, Lexi et Islander deviennent Living Legend. OK. Pour moi, dans le premier scénario, dans le cas où seulement Lexi passe Living Legend, le meilleur deck aggro, ça redevient les ninjas, que ce Mmh, soit Faille tel qu'il était joué ou Katsu avec les nouveaux joujoux qu'il a à sa disposition. Le deck pour les contrecarrer, c'est évidemment Islander, parce que bah, c'est le meilleur deck, le deck le plus mmh. adapté pour les contrecarrer. Et du coup, le deck le plus adéquat pour contrecarrer ces decks-là, c'est Dromai. Et on revient à un triangle. Alors, On revient à on les ninjas oblitèrent Dromai, Dromai oblitère Islander, Islander oblitère les ninjas. Enfin, ce sera pas aussi évident, mais ça va être, un peu plus euh, je vais être un poil plus pointilleux du coup et ça fonctionnera dans le deuxième scénario. Donc on peut commencer à parler déjà du premier scénario. Donc en bah, soi, super. On parle déjà du honnêtement, premier. le plus probable. Donc Lexi Living Ouais. Legends, Islander, pas Living Legends, pas loin, mais pas Living Legends. Pas légal aux Worlds en tout cas. Legal Worlds. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est je t'avoue, j'ai vu la banne, j'ai lu tout le truc, j'étais très content parce que pour moi, on va clairement partir sur une méta assez ninja quand même, parce que Lexi est un gros problème pour Ninja, Ouais. mais dans les 2 cas de figure, je pense qu'il y a surtout 2 ninjas qui vraiment se valent pas trop selon ce qui se passe. Dans ce premier cas de figure, Faille, honnêtement, moi je veux bien les avis, tout ce que disent les gens, et cetera. Bon, j'essaie quand même, mais en fait, je vois pas un monde. Parce que bon, il y a quand même des gens sur le Discord inter qui disent faille, favorable, Islander. Jamais de la vie, frère. Alors Je suis non, non frérot, jamais. À moins que le mec. Alors si, faille favorable contre Islander, si Islander n'a pas de Channel Lake, si Islander ne te fait pas de Aether Ice Vein, et si Islander fait des draws genre Wounded Bull, Scar for Scar, Scar for Scar. Ouais, mais Pourquoi tu pas, peux aussi tu me vois. dire, Paille qui joue 25 bleus, dont 3 énergies potions, bah oui, le match-up est Oui, plus favorable voilà. contre Donc, Islander, mais clairement, en vrai, je pense que le plus pertinent, ce serait de prendre en considération les decks tels qu'ils sont actuellement joués c'est pour ça. dans leur cœur, même si on C'est- pourrait les faire varier. Rajouter des bleus, c'est possible, Mais c'est mais pour ça ça va que je dis ça, tu vois. fondamentalement changer le match-up. C'est pour ça que dans cette première situation, donc encore une fois où Lexi Living Legend n'est pas Islander, Katsu, comme on peut le voir, Katsu a, je crois qu'il a gagné certains Nats, il a fait beaucoup de top 8, et surtout dans une version assez aggro. Donc c'est dans une version où il va jouer Pouncing Lynx assez souvent pour faire des grosses lignes à barre de Kodashi, Surging Strike, Whelming, Ouais, c'est aussi Bones. aggro.
De quoi? Ça utilise la nouvelle ligne de ninja. C'est ça, pour utiliser la nouvelle ligne de ninja. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans Dromai, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre Katsu et Faille dans le match Bah, de c'est qu'il y a Dromai. momentum dans les 2 cas, en fait, donc Voilà, c'est la dans les même. deux cas, c'est horrible. Encore pire dans le cas parce que Katsu, il peut Dishonor Dromai, et si Dishonor Dromai, la Dromai, elle Non, peut ouais. plus jouer. Le pire cauchemar de Dromai, c'est Momentum et les Kodashi, pour être précis. Ouais, Parce que Faille avec Humberblade et Momentum, c'est moins désagréable que Faille Kodashi Momentum. ouais. Bah, de toute façon, quand on joue Momentum, on met les Kodashi. Ça permet de ping un peu tout. Mais Katsu le fait quand même mieux dans Islander. C'est-à-dire que pour moi, Dromai, que ce soit Faille ou Katsu, dans tous les cas, c'est la merde. Oui. Pour la Dromai. Par contre Islander, on l'a vu dans certains BH, on l'a vu là, il y a eu un PTI, le PTI de Portland, je crois, où il y a un Katsu qui a fait un bon résultat. Je crois qu'il a fait top 4, il me semble, et il jouait cette ligne aggro. Et on l'a vu à un moment contre une Islander, où il jouait donc les Tide Flippers, et il jouait la Offend Arcane long terme. Arcane Lanterne. Et ça a hyper bien marché pour lui. Il a pu faire des grosses lignes, il a pu se préserver, parce que Katsu joue quand même beaucoup plus de bleu que Faille. Donc il a cet avantage-là de pas perdre en efficacité en jouant plus de bleu. Voire même parce que c'est juste complètement corps à son deck, et lui, ça lui pose pas de problème. Alors que dans Faille, être obligé de rajouter des bleus, bah, ouais, ça nous empêche des Art of War, ça nous fait des sales draws sur des snatchs, ça peut nous faire des trucs pas folles. Et surtout qu'en plus, on n'a pas de place actuellement contre Islander parce que bah, on a Bravo en face. Et contre Bravo, il faut des Below, il faut des Reinforce the Line, donc ça prend déjà 6 slots. Contre Usuri, il faut jouer Emberblade, il faut jouer Pouncing Links, et le side, c'est pas extensible, on a une limite. Donc Islander, ben on peut pas. Moi personnellement, bah, j'ai pas de place pour mettre les Tide Flippers, donc on a moins de bleu, donc on se fait vraiment genre casser la gueule, chose Je d'assez fais fou. arracher. On se fait arracher. En plus de ça, il y a beaucoup de personnes qui, quand on joue aggro, nous donnent le conseil, et c'est un conseil qui est très juste et que je vous recommande. Si par exemple Islander vous présente un Wounded Bull et que vous n'avez pas une main correcte, il vaut mieux faire de la value en bloquant ce Wounded Bull avec quelques cartes de votre main, parce que le Wounded Bull, vous pouvez le bloquer. Alors que l'AB, ben, vous en avez pas, donc de toute façon, vous ne pouvez pas AB. Mhm. Sauf que Faille, il a beaucoup de cartes qui bloquent à 2, là où Katsu a Bon. beaucoup de cartes qui bloquent à 3. Oui. Et ça, c'est une différence, c'est quelques petits points de vie qui, tout au long de la game, fait que ben, Islander vous tuera pas sur une Waning Moon, ou Islander vous tuera pas parce que vous êtes à 14 points de vie et qu'elle peut vous mettre que 12. Et ces petits points de dégâts sont hyper importants. Donc pour moi, vraiment, dans ce que tu as dit, si Islander reste au Worlds, à mon avis, on va voir des Katsu. Parce que Katsu, par contre, c'est assez compliqué contre Lexi. Parce que bah, il a besoin de ses cartes pour discard, il a besoin de faire ses lignes. Mais si Lexi n'est plus là, Katsu, moi j'aime bien. Hein. Moi je pense vraiment j'aime bien. Donc ce serait, dans ce cas de figure, ce serait plus Katsu que Faille, par rapport à ce que tu as expliqué. Mais du coup, si Islander s'en va, ce serait plus Faille que Katsu. Ce serait Parce que plus Faille Faille que est Katsu. mieux aussi que Islander. Parce que Faille est plus explosif, et si Ouais. tu ne peux pas le disrupt pendant son tour, c'est... En fait, Katsu va faire des grosses lignes à plus de 20, mais il va en faire une. Un Faille, il va te faire un Art of War, il va te présenter plus Il de fait 2 20. fois par partie à peu près, ouais. Ouais, Au ça. moins 2, parfois 3. Un Faille, il va te faire ça beaucoup plus de fois par partie, et il peut le faire beaucoup plus rapidement, en fait. Du coup, hors Lexi et Islander, les mauvais match-up de Faille, enfin ceux qui sont censés avoir des outils pour gêner Faille, c'est Bravo, Usuri et Azalea. Alors, Bravo, actuellement, on est favorable dans Bravo, parce Bah oui, que... Parce tu que... joues bon, le Bravo, il meurt, puis basta. Voilà, mais parce qu'on a les Kodashi. Et les Kodashi, c'est terrible contre Bravo. Et c'est là où je vais développer un petit peu, parce que tu as dit les trois noms, vraiment les trois gros problèmes. Il y a Bravo, Usuri, Azalea.
Azalea, très intéressante. Suivez, suivez, vous allez voir. Usuri, en vrai, pour avoir pas mal train, notamment avec la personne avec qui tu as fait la deck tech, ce cher Oui, Paul, et ben au final, c'est pas si dur parce que de toute façon, on joue 69 cartes contre Usuri, comme des animaux. mmh, Il nous suffit juste de bloquer je me souviens plus, la carte rouge qui tape à 4. les Witnesses. Voilà. Il nous suffit de bloquer les Limno Witnesses, il nous suffit d'encaisser les shakedowns, et au final, en fait, Usuri va proposer 8, va t'enlever une carte, mais toi, tu vas lui proposer, avec 3 cartes, tu vas lui proposer 12, parce que contre Usuri, on joue Emberblade Pouncing Links, parce qu'elle joue des Codex of Realty, et quand on te fait un Codex of Realty, Kodashi, ça fait 0. Donc on joue Mmh. Emberblade. Donc Usuri, on la met de côté. En vrai, je pense que c'est pas un match-up compliqué pour Faille. Je pense que par contre, c'est un match-up qu'il faut travailler. C'est-à-dire que si vous jouez Ninja, si vous avez des problèmes contre Usuri, vraiment travaillez le match-up. Et vous verrez qu'en fait, c'est vraiment une routine à prendre, c'est une habitude. Et, et ça se prend assez facilement. Ce que je trouve intéressant par contre, c'est Bravo et Azalea. Il y a l'un des deux qui est plus problématique que l'autre. Toi, tu dirais lequel? C'est Azalea parce que Read in the Ledger, ça te met dans l'espace. Voilà. En fait, c'est Azalea est beaucoup plus problématique que Bravo. Parce que contre Bravo, comme je l'ai dit, on met donc 3 Sync, 3 Reinforce. Ce qui fait que, imaginons, il nous sort un Spinal Crush à 9, Dominate. On va mettre une carte de la main, voilà, qui bloque 3. On va mettre un Sync, ça fait 7. Le Crush ne fonctionne pas. Parce que pour que le Crush fonctionne, il faut que la carte fasse au moins 4 points de dégâts. Azalea, c'est un on-hit. Oui, donc Ça- c'est un. C'est un. S'il y a un qui passe, ça fonctionne. Et en plus, c'est infernal le full block, un Read in the Ledger. Mais tu peux pas s'il est Souvent, dominate. bah, si, il y avait de l'équipement et un Reinforce the Line, tu peux full block. Genre, Tu peux, mais vu que avec Outsider, mais Azalea c'est a quand c'est même eu un ridicule. soutien genre incroyable, imagine, regarde, rends-toi compte, tu joues faille. Tu joues faille. Ouais, mais Azalea, la moyenne des boosts des aléas, c'est 3, donc en fait, Red passe à 8. 8. Et 8, c'est 8 dominate. Vas-y. 8, Furnace, Shuko, Sync. Furnish, Shuko, Sync. T'as perdu un équipement, t'as perdu un Sync, et t'as -1 sur ta Furnace. Et le tour d'après, Non, mais Azalea, elle te fait OK, Memorial knock, Ground, hop Memorial là! Ground, +3, allez, 8 dominate. Allez, bouffe, frérot. Oui, non, mais oui, j'ai pas dit que c'était bien, mais je dis que genre, vas-y, un, tu peux le full block, et celui d'après, c'est la merde. C'est ça. Alors que Bravo, t'as quand même plus de facilité à empêcher le En fait, la crush. différence, c'est surtout que Bravo, s'il te fait une grosse patate, il a vraiment genre pris 10 points de dégâts, voire plus. C'est ça. Et il est dans l'espace parce que tu as une défense réaction. Azalea, tu lui full block une attaque, vas-y, elle recommence au tour d'après. Mm. En fait, ça va, genre, elle peut le faire plusieurs fois, et en plus, elle a accès au codex, au death touch, elle fait beaucoup de dégâts. C'est ça. En Et vrai, en fait, ce qui fait qu'Azalea n'est absolument pas joué en ce moment, c'est c'est Dromai. parce que Mai la met dans l'espace. C'est ça. Mais en vrai, si elle récupère Bullseye Bracers, ce qui est non négligeable quand même pour Azalea, parce que ça Oui. change des trucs, Bullseye Bracers. Euh, Si en gros on a si Lexi s'en va, mais qu'Islander reste, Mm. Dromai c'est vachement bien parce que ça défonce Azalea et Usuri et Islander surtout. Ouais. Moi je suis pas Usuri, sûr. ouais. Islander contre Usuri, apparemment Usuri, c'est très très dur, hein. C'est très très Oui, dur oui, contre c'est Islander. c'est infernal et je comprends pourquoi c'est Mm. infernal. Faut vraiment pas faire ça. Ce match-up c'est un enfer. Mm. Mais du coup, si Islander est toujours légal, Dromai Big Dragon ça devient une bonne alternative parce que tu attrapes les Bravos, tu attrapes les Usuri. Tu attrapes pas mal de trucs en fait qui traînent, notamment les Azalea, et juste ton seul mauvais match-up, c'est les ninjas. C'est Ninja. Mais les ninjas qui du coup se font taper dessus par bon vite fait les Bravos, genre vraiment vite fait. Alors Les Bravo, Azalea, mi-high roll. Tu vois. ouais, en fait les Azalea qui remplaceraient les Lexi, parce que c'est Ranger et que les gens aiment bien la classe, même si c'est un deck différent. Et, euh, et tu te fais bourrer par Islander. Mm. Mais si Islander s'en va, en fait les bons match-up de Dromai,
bah, ça devient pas beaucoup, en fait. Parce qu'en Ouais, vrai, Dromai, elle a pas d'excellents match-up contre, à peu près tout le field. Genre, faut savoir jouer au jeu. C'est pas un deck aussi évident que pourrait l'être Lexi, par exemple. Du coup, je pense, moi, que les Dromai, ça va être vachement moins bien de le jouer. En fait, tout simplement parce que Dromai, c'est un deck réactif. C'est pas un deck proactif, en fait. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, là, si Lexi s'en va, le plus important, la première chose qu'il faut trouver, c'est quel est le deck proactif. Quelle est la valeur étalon de l'aggro dans la méta. Et c'est si la ça. valeur étalon de l'aggro, c'est Faille, alors on se base sur Faille pour déterminer quels sont ses contres. Si c'est Katsu, pareil. Si c'est un autre deck, genre Dash Boost, on sait pas parce que là on parle en ayant Mm. les infos uniquement de ce Ah, qui alors est déjà après, sorti. si tu veux parler aussi, alors on donnera pas de spoil, mais parce que là tu dis Dromai, 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 elle est dans l'espace avec les ninjas. Il y a une version de Dromai en presse qui va récupérer quelque chose, Pro Bright Lights, et honnêtement, J'aime pas la carte, t'arriveras pas à me convaincre, j'aime pas moi la j'aime bien carte. la carte. Vous inquiétez pas, je vous Ouais, ferai une deck tech à la sortie de Bright Lights. Écoutez bien ce que je veux dire. J'ai préparé un deck Faille Royale. Je vous fais la deck tech à la sortie de Bright Lights. Vous êtes pas voilà. prêts. Un mardi là, vous allez voir un Knight présenter son deck, ça va être De exceptionnel. ouf. Un Faille Royale Mais, mais en incroyable. fait, le truc, c'est que pour moi, Dromai en presse, euh, C'est vraiment fort. Dromai, genre je veux taper, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, c'est pas le meilleur deck aggro. Genre, même aujourd'hui, je suis en mode la flemme, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas le meilleur deck aggro. Et c'est un deck qui veut être un deck aggro. Mm. Tu veux menacer les points de vie de ton adversaire, tu veux faire de la value avec tes dragons et tout. Vas-y, c'est légèrement mid-range parce que en vrai, tu fais pas de la value sur 2 tours, mais tu l'échelonnes sur plusieurs tours. Mais Mhm. en vrai, c'est un deck aggro. Tu joues des cartes qui bloquent mal, qui ont une value quand elles sont jouées. Ce nouveau tome, il va dans ce sens-là. Je suis en mode, bah, en fait, ce ne sera pas le meilleur deck aggro. Mm. Parce que pour moi, jamais de la vie, il rivalise avec les ninjas. Et en fait, pourquoi jouer? Et alors, attends, si Lexi est parti, Dromai en presse, c'est un mauvais match-up contre Islander. Ouais, Parce que, par contre, c'est vrai vas-y, que dans ce que des cas-là, loups, ouais. ça se fait oblitérer par le moindre Frostbite. Enfin, c'est pas complètement vrai, mais c'est plus compliqué que Big Dragon. C'est-à-dire qu'en presse, c'est vraiment genre, c'est la sortie qui détermine est-ce que tu y arrives. Big Dragon, t'es à peu près sûr d'y arriver quoi qu'il arrive. Mais du coup, en presse, ça devient un deck qui est pas bien contre le meilleur contre au deck le plus aggro du format, c'est-à-dire les ninjas. C'est pas exceptionnel contre les decks qui veulent contrecarrer Islander. C'est-à-dire que Big Dragon, tu as un mauvais match-up contre Big Dragon, par exemple. Mhm. Tu souffres tout autant des ninjas, parce qu'en fait, tu prends pareil Mask of Momentum et leur agression. Donc en fait, je suis en mode genre, bah, pourquoi jouer ce deck-là, tu vois. Sauf, évidemment, là, j'enlève de mes considérations toute affection qu'on a avec un deck, évidemment. C'est Si ça. on a envie de jouer un deck, qu'on le joue, on se fait plaisir. Mais plutôt en termes de méta, genre, De qu'est-ce que méta les gens pure, vont considérer comme les statistique, meilleurs decks, qu'est-ce qu'ils vont jouer, etc. c'est ça. Et ce qui me fait dire que en gros, en fait, pour moi, on va avoir une méta qui va se recentrer sur le deck aggro qu'on connaît, c'est-à-dire le ninja. Mm. Sauf si Bright Light introduit des cartes suffisamment pertinentes pour justifier un plan aggro puissant pour les mécanologistes. Mm. Ça peut passer par un nouveau héros, ça peut passer par des nouvelles cartes qui justifient de jouer ce plan-là, d'appuyer ce plan-là pour les decks qui le jouaient déjà, pour la vieille Dash. Si, Le truc, c'est si, que comme on ne connaît pas exactement le contenu de l'édition et qu'on ne sait mm. pas s'il va y avoir de nouveaux héros qui vont supporter spécifiquement ce thème, et si oui, comment, en fait, on ne peut pas vraiment se projeter. si, Mais ça si on pourrait prend en être compte, avec Aggro aussi. si on prend en compte Bright Lights, dans donc, ce premier cas de figure, encore une fois, donc Lexi Living Legends, Islander qui n'est pas Living Legends, j'appuierai encore le fait que Katsu sera probablement un peu au-dessus de Faille, notamment parce que cette fois, encore une fois sans aucun spoil, mais les mécanos ont du texte. Donc ils sont un peu plus affectés par la ligne Dishonor, où l'ancienne Dash, elle prend Dishonor, frérot, j'ai déjà rien décrit. Très- Vas-y, c'est sur les bords des bords des bordures, C'est ce sur les bords cas-là. des bordures, mais quand même, vraiment, en fait, Pour juste moi le fait que... le truc, c'est surtout que ce qui justifierait que Katsu
vaille mieux que faille dans ces cas-là, c'est est-ce qu'il est capable de manière plus consistante de présenter plus de dégâts que Dash Boost? Si oui, alors il sera meilleur que faille. Si non, alors faille restera meilleur. Alors, en fait, Dash Boost contre faille, on est sur un gros 50-50. Ouais. Je prends pas en compte Dash Pistol, parce que moi, personnellement, bah, ça, il y a beaucoup de joueurs parisiens qui le savent. Mais quand je vois une Dash s'asseoir en face, la première chose que je regarde, c'est l'item qu'ils posent. Et en général, s'ils font un peu la grimace et s'ils posent un Induction Chamber, je suis très content. Par contre, quand c'est une dash boost, c'est du 50-50. Et Katsu, on est à peu près sur la même chose parce que c'est deux decks qui font quand même des dégâts très consistants. En plus de. En fait, on va dire que Katsu s'équilibre. Là où Fai fait plus de dégâts de façon consistante, Katsu va avoir tendance à mieux bloquer les tours où il a besoin de bloquer. Typiquement, un Combustion Chamber qui va arriver de dash, qui vient, qui tape à 6. Moi, je vais être un peu embêté à le bloquer. Le Katsu, il va mettre deux cartes, ça fait 6. Ciao, bye bye, tu vois. Lui, ça lui suffit. Mhm. Donc, il a cette consistance en défense. Qui plus est, alors Katsu aussi, c'est un deck qui vient beaucoup avec l'expérience du joueur, je trouve, beaucoup plus que Fai. Donc, où Fai, c'est principalement du sequencing, là où Katsu, c'est des mathématiques pures. Donc, c'est plus compliqué à jouer. Donc, le joueur va faire pas mal là-dessus. Mais en fait, je vois cet équilibre dans les ninjas où justement, ok, Fai est plus explosif, mais Katsu est un peu plus sneaky en mode attends, je défends, je joue un peu mid-range, et puis au final, je te fais un tour, je te mets 32 avec mes Breaking Scales qui te menacent à tout moment d'un draw sur momentum. Donc, à ce moment-là, je pense que mecha, Katsu se met peut-être pas trop mal, surtout avec les nouvelles listes là qui arrivent, donc comme j'ai dit, des Nats. Donc on verra. De toute façon, ça, on pourra pas le savoir avant la totale révélation Oui. des cartes Mais c'est vrai Brightlight. que là, on est en mode genre les deux seuls, enfin le seul deck aggro qui existe, enfin la seule classe aggro qui existe, c'est les ninjas. Mais Dash Boost existe Mm. déjà et Et est un très bon deck aggro d'ailleurs, hein, qu'on recommande d'ailleurs aux nouveaux joueurs qui n'ont pas forcément un budget de fou furieux. mais en C'est fait, on ne un. sait pas à quel point le deck sera meilleur après, en fait. Il y a un monde où ce sera meilleur, Mm. et du coup, bah, tu auras un nouveau deck aggro qui arrive sur la scène et tout. Et dans ces cas-là, ça chamboule un peu toutes nos prédictions. Bah, le deck est Mais bon, déjà très bon, on hein. fait des prédictions en sachant pas ce qui C'est va se ça. passer. Donc. Vous pouvez aller voir l'interview du D'ailleurs, vice-champion de France sur cette chaîne. ce qui est Voilà. formidable, c'est que là, on fait des prédictions et tout, genre on met nos chapeaux d'aluminium et tout. Mais si Croissant avait été là, il aurait dit ça sert à rien, on connaît pas la C'est ça. méta, tout va changer et tout. On va dire, à ce Alors que moment-là, moi, je suis en mode rien à foutre, c'est on marrant. s'en fout, c'est rigolo. Non, donc, pour ce premier cas de figure, pour un peu finir ce premier cas, ce serait donc pour, encore une fois, donc Lexi Living Legend, Islander Pavilion Legends. En deck aggro, je verrais Deuxième. bien Dash, Ouais. Katsu, Dash Wukong. Fai, Dash Ok. Boost. Donc Katsu, Fai. C'est pas une tier list que je fais, hein, c'est un ordre complètement random. Si, c'est une tier list. Faudra la mettre en forme et la poster après. De toute façon, on aura que des commentaires négatifs. Let's Bref. go. Ouais. Kano. Pas du tout. C'est parti. C'est En parti. avant. Allez, Trigger Fortunus. Je pense que Riptide, meilleur deck de la méta. Riptide, incroyable, meilleur Voilà. deck de la méta à base de pièges, absolument sublime. Qui je verrais bien aussi du coup, bah Dromai, je la verrais quand même vraiment bien dans la Deck méta. aggro. Si Lexi s'en va mais qu'Islander reste, en deck aggro, il reste Dash, Katsu, Fai. En deck qui Euh, contrecarre ces trois-là, il resterait Islander, Islander, Islander. Islander Bravo, à la Islander, limite. Bravo, Azalea. Ok, Islander Bravo, Zalea. Et du coup, en deck contrôle un peu rompiche, il y aurait Big Dragon qui vient bourrer Mm, Islander Bravo, Azalea, mais qui se fait oblitérer par les decks aggro. c'est Sauf ça. Dash, du coup, parce Sauf que le Dash. match-up est positif pour Dromai. Mm, Big Dragon, j'entends. c'est ça. Donc en fait, c'est ça. Donc Ok. on est dans le triangle que t'expliquais, où vraiment, genre, Dromai a quand même une bonne place, du fait de la présence de Islander qui est quand même très très présente. Mais elle se fait défoncer par les ninjas et par les Runblade. En plus, il me semble, c'est ça. Donc Viscerail. Il- Il y a il- Viscerail. Mais frère, il a plus Rosetta. Viscera, c'est Chao en fait. Mais c'est pas vrai. Tu as fait Mais une si, magnifique trop, decklist. trop, trop. Alors,
Oui, parce que cette decklist-là, elle se fait oblitérer par Dromai, en fait. C'est vrai qu'il y a plus C'est Rosetta, dire, ouais. allez voir, la decklist que j'ai fait, elle est sortie mardi, le jour où on enregistre. Voilà, c'est Viserai mais sans Rosetta. J'ai essayé de faire un truc, on verra bien. Mmh. Parce qu'en fait, les decks, Runeblade actuellement, ils ne peuvent plus jouer aggro. Parce que Rosetta, c'était un peu le ciment d'un deck, Runeblade aggro, parce que tu menaçais en permanence ces dégâts split entre arcane et physique, et c'est trop chiant. Mmh. Maintenant, les armes de Runeblade, elles sont pas bien. Genre, vis-à-vis des standards actuels du jeu, C'est Nebula vrai. Blade, c'est la merde. Faut pas jouer ça, c'est pas bien. Ripping Blade, on la joue parce qu'elle tape à 1, enfin elle tape pour 1. Et Ouais, la carte est pas bien en fait. c'est vrai. Donc tant qu'on n'aura pas de nouvelles armes, de nouvelles Mmh. cartes, de nouveaux héros qui permettent de jouer aggro, à mon avis, les Runeblade aggro, c'est mort. Parce que t'as plus Braillard, Viserai, tu peux le faire, mais ce sera très probablement plus une stratégie mid-range qui ressemble un peu à ce que fait déjà Vincent. Mmh. Vincent, c'est pas un deck aggro, et tu peux jouer des versions de Runeblade qui dorment longtemps, genre Viserai. Et là, on est très très loin d'un deck aggro. Alors, c'est vrai que c'est Pour bien, moi, tu as évoqué son nom, mais c'est vrai que si je parle pas de Vincent, actuellement, je la compte pas comme un deck méta et je vois pas trop comment elle pourrait vraiment revenir. Juste à cause d'une chose, et c'est un truc dont on avait parlé à sa sortie, c'est la mécanique de banish. C'est le fait d'être obligé de banish tous les tours. Alors autant en blitz, Vincent, ça fait des merveilles en blitz. C'est incroyable en blitz parce que tu présentes tellement de dégâts que c'est hallucinant. Par contre, en CC, je me souviens d'une game que j'ai fait en CC contre un Bravo. Et ben le Bravo, il m'a regardé et il m'a dit: «Vas-y, fais tes attaques, mais bientôt tu auras plus de deck» et moi j'aurais pas pris de dégâts et c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout. bizarre l'ambiance. Et tu pas le choix vu que tu es obligé de bannir pour pouvoir faire ta value, ben, c'est un peu particulier. Donc, tu mettrais pas Azalea genre, dans une espèce de mid-range control en mode, je te lock, Non, genre un non, locker, frère. tu vois? Non, non, frère, ça tape. Ça tape ou ça se fait fatigue. Moi, je considère qu'un deck peut être contrôle qu'à partir du moment où il a un plan de jeu euh, fatigue ou OK. fondamentalement anti-fatigue. Genre, Islander et les Frostex, ça en fait un deck contrôle parce que tu tues au troisième cycle avec un setup de bâtard. Mmh. Azalea, bah en fait, ça gagne contre les decks qui bloquent parce que ça dominate, mais ça ne gagne que comme ça. Et Donc tu peux encore? gagner. J'ai jamais dit que c'était pas gagnable. Mais vas-y, j'appelle pas ça un plan stable en fait. OK. Pas comme ce que fait Dromai, pas comme ce que font les gardiens. Enfin, tu vois, genre, t'as compris. OK, OK. Et Mais ben, d'ailleurs, ouais. et du coup, l'autre cas de figure, c'est dans le cas où Islander et Lexi s'en vont. Dans ce cas-là, les decks aggro, c'est Dash, Fai, Katsu, en gros. Alors ouais, Les decks qui contrecarrent ces decks-là, c'est Azalea, ouais. c'est Oh tout. ouais. Usury, Azalea, Usuri. Usuri, peut-être pourquoi genre pas? Alors, vraiment. Usuri, c'est. Ouais, Alors, Usuri qui s'adapte. Usuri qui s'adapte, ouais, c'est ça. genre qui change vraiment le deck, qui met des trappes, genre plus de frailty trap, plus d'autres pièges, qui met des Reinforce the Line, qui bloquent vraiment salement et qui optimise un petit peu et qui change un petit peu ses cartes. Il y a un Mm. monde où ça met les decks aggro dans l'espace. Alors, c'est là où ça va être intéressant aussi. C'est que dans la situation où les deux héros sont League Legends, du coup, ce serait donc Katsu Dash Fai. Et dans les decks qu'on a évoqués, ce serait donc Bravo, Usuri, Azalea. Ouais. Sauf que, si Islander n'est plus là, ça renverse la vapeur entre Katsu et Fai. Parce que ça veut Oui. dire que dans nos decks Bah, mais Fai, pardon. C'est pour ça que je ne les ai pas mis au même moment. Au ouais, même c'est moment, ça, t'as vu? ouais, Dash Pai Katsu au lieu de Dash Katsu Pai. c'est ça. Yeah. Parce que là, mais même en fait dans le match-up contre Dash, même dans tous les match-up, on va juste pouvoir enlever nos bleus du side là. On va juste partir sur des listes de dégénérés à base de Tom of Firebrand, des trucs de fou. Parce qu'en fait, le seul Et là, deck. il se fait oblitérer dans ces Ben, cas-là. en fait, c'est ça, parce qu'en fait, le seul deck qui, typiquement, qu'est-ce qui nous a fait arrêter de jouer Tom of Firebrand? C'est le fait qu'on pouvait plus s'assurer 4 lignes draconiques. Sinon, à l'époque de Belittle et compagnie, Tom of Firebrand était joué, même si on jouait des Belittle, tu vois, typiquement qu'on rendait même pas draconique, parce qu'on avait les ressources, et c'est parce qu'il n'y avait pas encore tout ce gameplay Islander, etc. Mais là, si on les joue plus, c'est en grande partie parce que Islander, tu commences ta ligne, Islander, elle fait attends, Frostbite.
Et ce Frostbite, c'est cette ressource de Tome of Firebrand que du coup on perd, et du coup on se retrouvait lock avec des tomes en arsenal et on pouvait plus rien faire. Mais s'il y a plus Islander, ça va Machallah, taper fort, hein. il Ah, faut acharner. ça va vraiment, vraiment taper fort. Et c'est là où Azalea prend une grosse place. Parce que du coup, en l'état, si Islander n'est plus présente, on va partir encore de façon encore plus agressive avec Faye. Et le seul héros en fait qui est capable d'arrêter ça, c'est Azalea et son Red in the Ledger. Je vois pas Mais un autre truc. si Azalea devient le meilleur contre au deck aggro, grâce à Red in the Ledger, alors ça veut dire que Dromai redevient exceptionnel. Mais Dromai a le même problème. Ça refait un triangle. Et ça refait un triangle. Sauf qu'à mon avis, cette troisième option est l'option qui est la plus difficile à prévoir, parce qu'on ne sait pas à quel point la disparition d'Islander Mm. fait réapparaître des héros ou rend plus pertinent des héros comme Vincent par exemple. C'est un deck qui pourrait beaucoup souffrir de la taxe d'Islander, parce qu'il a besoin de peu de cartes dans sa main. Enfin, genre, il est assez serré en termes de ressources, en termes de cartes, donc c'est très chiant quand il faut payer un de plus pour jouer ses cartes. Peut-être que Vincent, il pourrait y avoir une version à base de Pummel, à base de trucs qui bouclent, d'énormément de dégâts, qui arrivent à mettre en difficulté les decks aggro. On sait pas. Ben, du coup, en Bravo. fait, c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça le truc, c'est que Vincent, pour le coup, est extrêmement en difficulté contre les decks aggro, mais il est très en difficulté contre Bravo. Parce que Bravo bloque très très bien Vincent, et Bravo fatigue très bien Vincent, donc Usuri aussi, je suppose. Il y a un deck qu'on a oublié, hein. Un deck de l'ombre. Un Dis-moi. deck qui dort sous l'eau, là. Ah, c'est Prisme, frère. Ouais. À Prism, alors je vais pas me prononcer sur Prism, tu l'as beaucoup plus joué que moi. Et parce que Prism, je sais que Faille, je suis content de rencontrer des Prism, en général. Non, Par mais contre, le reste des pour le match-ups, je moment, sais pas du tout. pour le moment, t'es content. Mais tu sais pas. Tu sais pas ce qui peut se passer. Ah ouais, tu sais, des fois, Croissant, il me parle de trucs, là. Parce que lui, il est à fond dans le héros. Il me raconte des trucs, je suis en mode, mais frère, t'es un animal. Alors ça a l'air super, hein, mais c'est des trucs de dégénéré que tu veux faire, c'est des trucs de malade. Donc je pense qu'à un moment, il y a une Prisme qui va sortir de derrière les fagots. Et en fait, si Azalea et Bravo deviennent des bons decks, parce qu'ils mettent en difficulté les decks aggro, crois-moi que Prisme elle va sortir, elle va faire Hello there, et elle va tout défoncer. Le souci, c'est que Prisme, en fait, son pire ennemi, c'est Rake the Humber. Donc en Ouais. fait, si Prisme devient bien, Droma il est encore meilleur. Donc en fait, pourquoi jouer Prisme quand Droma il est mieux? Enfin bon, après ça revient sur Tu... des éternelles réflexions de méta. De toute façon, c'est toujours cette espèce de ping-pong entre ah mais en fait si c'est ça, du coup c'est-à-dire que c'est un autre deck. Mais du Mais coup, si c'est un autre deck, ça veut dire que c'en est un autre. Mais du coup, si c'en est un autre, on revient à notre premier choix. Et ça fait des allers-retours comme ça, et ça fait des triangles et vous avez compris. mini aparté, ça montre dans notre discussion que LSS fait quand même plutôt bien son taf, parce que même en sortant nos petits chapeaux en aluminium, ça donne une méta quand même où on peut jouer des trucs. Ouais. On a du choix. Bah, On de a toute du façon, choix. bon, soyons honnêtes. La méta est variée. Mm. Genre, plusieurs decks peuvent contrecarrer Lexi, notamment depuis que Bullseye Bracers a été banni. Il n'y a pas genre un deck qui représente 60% du field et on a envie de crever parce qu'on croise que ça. Il n'y a pas d'évidence en fait en ce moment. Mm. Et ça c'est plutôt cool. Et c'est d'ailleurs ce qui à mon avis sera le cas après le Living Legend de Lexi et ou d'Islander, c'est qu'il n'y aura toujours pas d'évidence en fait. Mm. On saura toujours pas si il y a un deck. Ça va Alors, on remettre se du doute temps, ouais. après que les ninjas, ça va être bien, parce que c'est toujours les decks proactifs, les premiers à être résolus de toute façon. Mais en fait, on sait pas. Et ça se trouve, on sera surpris par une réponse qui arrivera à apporter un joueur à une stratégie, et on sera en mode, c'est la solution, et voilà, et on est reparti, tu vois. C'est ça. Mais en tout Voilà. cas, pour résumer ce petit truc, moi je dirais quand même que Azalea a quand même de fortes chances de revenir. Moi j'aime bien, en tout cas l'idée. Bah, clairement. Les ninjas vont avoir une belle heure de gloire, je pense. Donc En fait, dans ils vont une avoir ou l'autre. une heure de gloire parce qu'ils n'ont pas de concurrence. Ouais, c'est ça. On n'a pas de En fait, s'il y a concurrence. plus de Blade et s'il y a plus de Ranger, Bah t'as en plus de fait, décadence. Il pour n'y a ceux, que eux. ouais, c'est Eux et ça. les Warriors. Pour ceux qui ont connu cette époque, enfin cette époque, c'est que je dis ça comme si c'était il y a 10 ans, mais c'est le moment où Faye est arrivé, où Faye était ultra explosif à base de Belittle, Stubby Hammer, c'était débile. On a pris des bans, et puis après, bon, il y a eu Agitator, il y a machin, donc Faye était toujours très très bon. Et il y a Lexi, il y a un mec qui est arrivé, il a fait bonjour, ça c'est Lexi,
j'atomise et on s'est fait atomiser par les Lexi. Donc au final, c'est Lexi aujourd'hui qui est le meilleur deck aggro de toute façon. Mais le fait que Lexi soit plus là, we'll see. Mmh. We'll see en tout cas comment les decks vont s'adapter. Clairement. We'll see en Surtout plus parce que je crois côté que joueur, LSS vu qu'on parle aussi de la banlist, ils ont annoncé un truc. Alors je sais plus exactement comment ils le disent. Si tu l'as tous les yeux, tu pourras peut-être me le dire. Au niveau des ouais. sets qui sortiront, ils en Oui, bah, parlent. c'est lié au point de Living Legend qui augmente. En fait, ils veulent, c'est un truc dont ils ont déjà parlé dans des interviews et des articles. Ils veulent arrêter le format actuel qui est un set draftable, un supplémental, un draftable, un supplémental, et passer à quasiment que des sets draftables et un supplémental par an. Ok. C'est un truc dont ils avaient parlé. On ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre. Si par exemple, ils continuent sur la lancée, enfin, si les retours sont positifs par rapport au casino slot là, qu'ils ont introduit Ouais, sur Bright Light. sur Bright Light, parce que sur Bright Light, pour ceux qui ne savent pas, dans un booster sur 15, vous obtiendrez une carte qui n'est pas une carte draftable, qui est considérée comme une Gold Foil ou une Marvel, et qui en fait est une carte qui ne sera pas forcément une carte de mécano, qui sera une carte générique, une réimpression, ou des nouvelles cartes de classe pour des persos qui ne sont pas dans l'édition. Du coup, ça sert à rien de les drafter. Et en fait, s'ils veulent dans le futur faire des éditions toutes draftables, mais quand même introduire des nouvelles cartes pour le construit pour les persos qui ne sont pas dans l'édition, ils pourront le faire à travers ce slot. S'ils choisissent de continuer comme ça, il y a un monde où on aura plein de slots casino, peut-être qu'ils augmenteront le drop rate, enfin ce genre de choses. Mm, c'est ça. Donc, moi, je trouve ça cool. Vivement. Moi, je trouve ça cool aussi. En fait, moi, je trouve ça cool. En fait, je trouve ça un peu dommage et en même temps cool. Sur le Discord, il y a une discussion qui était assez intéressante. C'est est-ce qu'on préfère un petit peu de support pour tout le monde ou beaucoup de support pour pas grand monde? Moi, je suis plus de l'avis beaucoup de support pour pas grand monde. Parce que quand même ce soit frustrant pour les héros qui n'ont pas de support pendant 6 mois, voire 9 mois, bah en vrai, c'est pertinent pour les héros qui, eux, ont du support. Mm. Genre, pour moi, il y a qu'à voir l'importance que ça a eu d'avoir une édition entière sur des Rangers pour Azalea. Elle est passée elle a un tiers à elle-même, à elle seule, à en vrai le deck est bien, genre le héros est jouable. Mm. Avec un set, parce que les cartes étaient concentrées sur les Rangers. Bon, il y a eu Codex of Frailty aussi, mais ça c'est un autre débat. Euh, Ce qui me fait dire que par exemple les mécanos là, ils vont avoir énormément de cartes, beaucoup de diversité, beaucoup de façons de jouer le héros, plein de nouvelles choses, on sait pas exactement à quoi s'attendre et tout. Et en fait, si toutes les éditions sont comme ça, bah, en fait, moi je trouve ça bien. Moi je trouve Alors, ça cool. Et en plus, ça fait plus d'AP et mm, plus de draft. c'est vrai. Et ça, c'est la vie du rêve. Alors, je suis d'accord avec toi, mais pas pour les mêmes points. Ça veut dire que je suis d'accord avec toi pour une question de budget. Ça veut dire que, imaginons, quelqu'un joue Katsu, et lui, il adore ouvrir des boosters pour trouver des cartes Katsu. Ok? Oui. Eh ben, je trouve ça mieux qu'il ait un set où il va avoir ses cartes, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'acheter son display ou sa case ou n'importe, et trouver des cartes pour son héros, plutôt que de prendre un set et s'ouvrir une case pour avoir genre deux cartes, Mhm. et d'autres cartes d'un truc dont il se fout en fait. Tu vois? Ouais. Donc moi, juste à ce niveau-là, je trouve ça cool. Moi, le seul truc qui me fait un peu peur avec leur expansion slot, là, C'est le prix des c'est le cartes. prix des cartes. Ouais, Parce mais ça, on verra. que En fait, on verra ça, avec on Bright verra bien. Lights. On verra comment ça se passe. Mais bon, Ouais. ça, malheureusement, là, les petits chapeaux en aluminium, on peut pas y faire grand-chose. Parce que Mhm. vraiment, genre, typiquement, bah, on prend, sans Stiard, mais par exemple, le tome que tu as évoqué tout à l'heure. S'il y a une carte toutes les 15 boosters, le playset de tome en RF, Si tant est mama. qu'elles existent en RF, hein. Ouais, elles existent. On a, mais c'est pas très clair, hein. En vrai, j'ai relu, c'est pas très clair. Mais peu importe, ce sera une Normalement, autre elles devraient. discussion. Mais ce serait une autre discussion à propos de ça. À un moment, on en parlera. Mm. Et d'ailleurs, le plus gros changement lié à cette banlist, et je pense que c'est la chose dont on doit parler, parce que c'est la plus importante,
c'est qu'ils régularisent, les règles par rapport aux pit fights et aux commoners. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils font Voilà, ça. c'est très important. Non, en vrai, tout le monde s'en fout. C'est juste que, ils ont fait des changements avec le Blitz et considéré que maintenant, il s'applique aussi aux pit fights et aux commoners. Mmh. C'est ça. Mais bon, tant que Round the Table n'est pas sorti, le pit fight, ça n'existe pas C'est et bientôt le là, commoner, ouais, bientôt. dans Ce dans 10 sera jours, le jeu ouais, la semaine prochaine quand vous écoutez cet épisode, si vous l'écoutez le dimanche et ça va être bien. d'ailleurs, n'hésitez pas à soutenir votre magasin local en leur disant d'en acheter et de leur acheter, Mmh, heu pour qu'ils se disent: «Ah, il y a peut-être un monde où ce format il est bien et que peut-être ils fassent des events». Ouais, vous avez compris. mmh, c'est ça. Il y a un monde Bon, où vraiment ça marche. Mais voilà. Bon, mmh, en tout cas, je suis content. je crois qu'on Mmh. Bon, on a plutôt pas mal fait le tour. a fait le tour de la question. Elle est vite répondue et en plus la roue a tourné. Vive Lexi LL. Lexi est morte, Bah, vive Lexi. moi j'ai hâte, hein. Moi Ouais, vraiment, moi moi aussi, hein. je n'ai qu'une seule envie, c'est qu'elle gagne un BH et un calling et qu'on n'entende plus parler là, que ce soit Mmh. réglé là. Dégagez-moi ça. Parce que je t'avoue, ça Mais bon, ça on c'est va quand même tu sais qu'on va quand même se la taper pendant les ProQuest, hein? ouais, mais après, ça c'est Mmh. petit, sentiment perso, tu vois? C'est que quand il y a des gens, ils me disent: «Ouais, Fight, tu joues vraiment un deck d'animal, machin» et juste après, j'affronte une Lexi et la Lexi, elle me fait Rain Razor, Falcon Wing, 5 Go Again, Infecting Shot, 7 Go Again, Infecting Shot, 7 Go Again. Je suis en mode: «Frérot, du calme, calme-toi, je ne bloque qu'à 2». Non. Ouais. Bah, de toute façon, c'est le propre des decks aggro de manière générale, hein. C'est ça. Avec de dégel. Alors que je suis le Oui. premier à les jouer. Et il y en a plus en ce moment des decks aggro. Les seuls decks aggro, c'est des decks ninja, flemme ou ranger, double flemme. Non, en vrai, Katsu, c'est bien. Faut que j'apprenne Katsu. Non mais frère, il faut réfléchir aussi là. C'est quoi ce deck aggro? Faut réfléchir. Mec, ça fait 1 an que j'ai pas réfléchi, ça va, c'est bon, C'est vrai, c'est vrai ça. Bon allez, sur ce, je te propose qu'on mette fin à cet épisode. ouais, Heu, je pense que c'était bien. On s'est ouais, perdu dans des élucubrations de prédictions de méta là, c'est formidable. ouais, c'est cool, c'est rigolo. Moi, C'est vrai j'aime que c'est bien. rigolo. Un exercice marrant. Mmh, N'hésitez pas à le faire d'ailleurs, si vous préparez un tournoi, comme mmh, on a déjà parlé. Choisir son deck, c'est important. Choisir le deck adapté, c'est encore plus important. Mais ceci dit, ne vous fiez pas aux éternels oiseaux de malheur qui parlent de la méta en permanence. Le plus important, c'est de prendre du plaisir quand on joue à un jeu. mmh, Donc, jouez les decks que vous aimez ou que vous maîtrisez, avant de vous dire que votre deck il est pas très bien, etc., etc. Parce que dans toutes les métas et dans toutes les saisons compétitives, on a des exemples de joueurs qui prennent le deck qu'ils maîtrisent le plus ou qu'ils aiment le plus et qui font un bon score. Et tu regardes et tu fais, bah on sait pas comment il a fait, mais il a fait. Donc mmh, voilà. N'oubliez pas avant tout que Fab c'est un jeu avant d'être une pratique décérébrée. mmh, Donc jouez. Et sur jouer. ce, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés et amusez-vous bien. Tchou tchou! À la semaine prochaine. Je cutterai là-dessus. C'était bien. Mmh.